La Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shavua Tov Lekol Am Israël en ce dimanche 6 du mois de février et du mois de Adar Aleph. Je suis racheté par David Cohen Ayakar pour l'élévation de l'âme de son papa, Boustene Ben Yakuta Zak. Et un bon mazal, Zal, je suppose que c'est Zal qui voulait marquer ici, peut-être une taout, Bezrat Hashem, et un bon mazal pour Yael Bad Rachel, Avraham Ben Sarah, et aussi pour David Ben Rachel, Shakouj Ruchou, Yaftachem Sha'are Atov, Ushnotehem, Bane'imim, Lahim Tovim, Ulshalom, Bezrat Hashem, et en même temps, une bonne santé pour tous les malades d'Israël, Shakouj Ruchou, Verechotam, Befrol, Charlehem, Oufren et Nushmat Comité Israël, et bien entendu, une grande atzlacha pour tous nos tormim, comme Mordechai Ayakar, Daniel Bilar, qu'on embrasse très très fort, de là où il est, lui et toute sa famille. Toujours à s'inquiéter pour le Kollel, toujours à faire tout ce qu'il peut, chez Varechoto Bechol Sherlo, ainsi que beaucoup d'autres. Ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et justement, quelques personnes m'ont demandé de faire un cours sur la Tzedaka qu'on devait faire hier, après 1h30 de cours. Sauf qu'on est resté sur le même sujet jusqu'à la fin, et c'était très intéressant. Baruch Hashem. Alors on prend tout de suite un Mahamar sur la Tzedaka, puisque Ezrat Hashem, ça nous concerne tous. Et c'est un sujet que l'on doit pratiquer tous les jours. Même pendant Yom Tov, on doit faire de la Tzedaka, et même pendant Shabbat, on doit faire de la Tzedaka. Mais comment c'est possible pendant Shabbat de faire de la Tzedaka? Le Ben Ishraï, il dit, tu prélèves à l'avance, avant Shabbat et avant Yom Tov, tu prélèves à l'avance pour le Shabbat. C'est-à-dire que, par exemple, le Ben Ishraï dit que lui, il prélevait, par exemple, des fruits ou des légumes. Comme ça, c'est marqué chez lui. Ou alors, tu fais ça à l'avance. Avant que ne rentre le Shabbat, comme tu as l'habitude de donner en une journée les 3 pièces de Shahari, tu les mets à l'avance. Tu mets là-bas, Bezrat Hashem, et ainsi donc. Tu peux aussi prélever en devançant la Tzedaka. Alors, on va étudier un petit peu dans les textes eux-mêmes, d'abord, le domaine de la Tzedaka, mais comme on le dit tous les matins, et on le chante pendant le Shabbat particulièrement, Zorea Tzedakot, apprenez à prononcer. Celui qui sème de la tzedaka récolte de la réussite. Il récolte de la Yeshua, exactement, de la libération. C'est pas exactement le mot. Yeshua, c'est délivrance. Merci. C'est exactement ça. C'est le mot délivrance. C'est-à-dire que pour se libérer de quelque chose, pour augmenter son mazal ou pour faire tout ce que l'on a à faire, on ne peut même pas se rendre compte de l'extraordinaire mérite donné de la tzedaka. À la limite, si on prie pour la parnassa, la raison numéro 1 pour cela, avant même de penser à se nourrir, c'est d'avoir le mérite de faire de la tzedaka avec. C'est la tête. Et à les Koulan, où grâce à Dieu, Am Israël est connu pour étant le peuple le plus donateur, même au sein des nations du monde. On est un peuple qui donnons beaucoup. On est tellement généreux qu'on donne même des terres. On ne rend même pas compte. Et la reine, Kama Gadol a mitzvah Ahshuva Azot. Atkedekar que toutes les mitzvot ont un début et une fin. Avant les marquer, Tzedaka Omedet La'ad. La'ad. Le roi David, il dit, la Tzedaka, elle se tient pour toujours ici. Quand elle vient, elle ne bouge plus de là où elle est. Nemar Batora qui est Becha Evion. Alors juste avant de commencer, il y a des gens qui ne comprennent pas et me disent, comme hier, vous savez, vous devez faire un cours sur la Tzedaka, je voulais en parler avec vous, enfin je voulais entendre. Parce que, voilà, j'ai donné la tzedaka et j'ai perdu beaucoup d'argent. En général, dans ce genre de choses, quand tu viens que tu donnes beaucoup de tzedaka et que tu perds de l'argent, on va le lire ici dans Shulchan Aruch lui-même, au nom de la Gemara, jamais un homme ne pourra dire, ni devant le trône, ni devant qui que ce soit, que parce qu'il a donné de la tzedaka, il a perdu de l'argent, c'est impossible. C'est loaya veloïe d'avoir casé. Loaya veloïe d'avoir casé. Et lama, comme on dit en hébreu, amama, qu'il y avait un grand décret, très difficile sur toi, et que la tzedaka, elle a changé le décret. Au lieu de prendre une vie, elle a pris ton argent. Zema chez Omer. Avallo itachen, qu'une personne, elle donne de l'argent et qu'elle se retrouve en ézek à cause de ça. Lo aya veloye d'avoir casé. Je vous avais raconté une histoire personnelle. Je trouve que la vie est une école
et que de lire des choses, c'est bien. Mais quand on vit soi-même des événements, c'est des fois encore plus magnifique. J'ai plein d'histoires à raconter, moi, personnellement, sur ça, mais il y en a une qui me remonte maintenant à l'esprit et que j'aimerais partager avec vous. Elle s'est passée il y a à peu près une dizaine d'années. Où mon épouse me demande de partir avec elle à Bnei Brak pour acheter quelque chose de précis. Et bon, je dis ok, il n'y a pas de problème. J'avais un tout petit peu de liquide sur moi et j'avais ma carte pour ce dont elle aurait besoin éventuellement. En Israël, c'est Tashlumim. On prend plusieurs mois pour payer. Et voilà que je viens donc à la Beth Knesset et comme tous les matins, des gens viennent. Alors je donne ce que je peux, participe comme tout le monde. Je ne fais pas plus, pas moins, j'ai rien de plus que les autres. Et voilà qu'au moment où j'arrive devant la voiture du parking juste là-bas, il y a une personne démunie qui vient me voir et qui me dit Anit Sarir, j'ai vraiment besoin d'argent pour acheter des médicaments. Alors je regarde les papiers qui montrent, il ne faut pas faire confiance tout de suite comme ça. Elle va voir. Je pose des questions sur sa maladie et je vois que BMT, les médicaments, ils coûtent cher. Donc après avoir fait une enquête de quelques minutes, je lui dis maintenant, alors j'ai aidé cette personne-là, et je regarde mon porte-monnaie, et j'ai vu que si je lui donnais le billet, j'avais plus rien. Et moi j'étais embêté, pourquoi? Parce que comme il faisait très chaud, c'était la période d'été en Israël, je me suis dit, mais comment je vais faire si ma femme elle veut boire quelque chose? Je ne vais pas donner ma carte pour une canette de Coca-Cola. Quoique aujourd'hui, grâce à Lieberman, tu peux donner ta carte pour une canette de Coca-Cola. Mais avant, non. C'est 6 shekels la canette, 5 shekels. Alors quoi, j'aurais même pas 5 shekels. Et j'étais un petit peu embêté. Et j'ai regardé, j'ai hésité. Et quand j'ai hésité, je me suis dit, mais t'as pas des mounas ou quoi? Il y a marqué dans la Torah que celui qui donne de la tzedaka ne retire rien de son porte-monnaie. Donc l'argent, tu l'as. Et à ce moment-là, il me restait 10 centimes, il faut toujours laisser 10 centimes, 10 agorot, il me restait, toujours laisser une bracha. Pour qu'il y ait la bracha, il faut toujours qu'il y ait quelque chose sur quoi ça tienne. Et c'est tout ce qu'il y avait dans mon porte-monnaie, une pièce de 10 agorot. Zéro. C'était mon liquide. Et donc je lui donne, Besever Panim Yafot, le billet qui me restait dans mon porte-monnaie, et je lui souhaite une bonne refoua shlema. Et on part à Bnei Brak avec mon épouse. Bon, je ne suis pas démuni, j'ai quand même la carte. Et ce qui devait arriver, arriva. Ma femme me dit, tu crois qu'on peut avoir une canette? Alors je lui dis, Vadaï. Et c'est pas pour mettre à l'épreuve, mais on retire rien de ses poches quand on en a tzedaka. J'arrive comme ça et je dis au kiosque qui était juste en face de la boutique où on était allé, est-ce que... Comment c'est le coca? Et à ce moment-là, je vous promets, un mot à mot, comme ça. Personne à l'époque me dit 5 shekels. Et j'ai dit, super, j'en voudrais 2. Et il me dit, alors ça fait 10 shekels. Je dis, ouais. Et là, j'ouvre mon porte-monnaie, mais avant, je regarde le ciel et je dis à Dieu, quand on donne, on ne retire rien de nous. Je vous promets. Je regarde mon porte-monnaie, je l'ouvre, et il n'y a rien. Le miracle ne s'est pas fait. Alors, je suis un peu embêté parce que le vendeur me met les 2 canettes devant moi, bien fraîches, qui me regarde en me disant, nous alors, tu me libères ou pas? Une petite bracha. Et de l'autre côté, je regarde le ciel, je dis, si tu as donné, tu as pas? Et voilà qu'au fond, j'avais raconté cette histoire il y a très très longtemps, je vois au fond de mon porte-monnaie un papier blanc-orange, comme ça un peu roux, au fond, tout écrasé. Je m'as zézé, c'était un petit loto que j'ai complètement oublié. Je le sors, et juste en face, il y a un kiosque de loto. Je vais là-bas, bidjouk, je vais là-bas. Et la somme, Mina Shamaim, j'ai 3 numéros qui sortent. La somme que je donnais aux pauvres, je l'ai récupérée bidjouk. Donc je suis parti voir style frimeur. Bon alors, comment vous avez dit que c'était? Garde la monnaie. Bidjouk, la somme que j'ai donnée, j'ai récupéré pour acheter les 2 canettes. Alors ça, c'est pas on me l'a raconté, c'est moi qui l'ai vécu. Et c'est exactement ce que dit le Chachamim. Celui qui donne de la tzedaka, t'as 200 shekels, t'as donné 100 shekels, combien il te reste? Il te reste toujours 200. Kadosh Baruch Hu fera en sorte que si tu devais acheter, par exemple, pour 200 shekels quelque chose, Rabbi, au moment où toi tu arrives, il est en solde, il est à 50%. Kadosh Baruch Hu kachaïv.
Aval, pour ça, il faut avoir vraiment quelques conditions. Un tinat tzedaka tzriot mikol alev. Mikol alev, sans aucun doute. Pas tu donnes le billet, tu fais le kaddish en même temps. Et gadal, et kadash et meraba. Là, mikol alev. En lui souhaitant tous les bonheurs du monde. Ainsi, Akadosh Baruch Hu behemet, il m'a tapoter beau. Parce que moi, j'ai pas dit, attendez, avant de me donner, je trouve une solution. J'ai dit, motez-moi. Un lit, ça fait. Dieu, pas possible. Dieu a marqué, c'est marqué. Alors nifla, behemet. De le vivre, c'est une chose. De le parler, c'est de l'avoir vécu comme ça. En réalité, je ne vous ai pas dit la vérité. Quand je savais de monter, j'avais donné 100 shekels et j'ai récupéré 320 shekels. Il y a eu un bénéfice. Top. Hein? C'est à Bnebrak. Qui est Becha Evion, si parmi toi il y a un pauvre, Lo ta'met set levavecha velo tahpot yadecha. Tu ne devras pas, chas v'shalom, retenir ton bras de donner. Naton titenlo velo yera levavecha v'titechalo. Et donc, comme je vous le dis, pas tu donnes avec un cœur mauvais, avec du regret. Ki biglal adavar hazeh yevarecha Adonai Elocha bechol ma'aseh yadecha. Car par le biais de la tzedaka, tu peux être certain que sur tous tes chemins, Akadosh Baruch Hu te bénira dans ce que tu auras. Mazé Omer, lo tehsar davar. Lo tehsar davar. Tu ne manqueras jamais de rien grâce à la tzedaka. Comme on l'a dit, Zorea tzedakot matzmiyah yeshuot. Kilo yahda levion bekerev haaretz. Et donc, pourquoi Dieu il a créé les pauvres? Pourquoi il y a des situations de pauvres? Lui, il a un tikkun pour lui-même. Mais Hazal nous dit que les pauvres, c'est comme des anges qui viennent annuler tes décrets. Je ne parle pas des arnaqueurs qui se font passer pour des pauvres ou des rabbanim, qui se font passer, des charlatans qui se font passer pour des rabbanim, qui ont même pas des shivim kolélim et qui disent c'est pour. Je ne parle pas de ça, je parle des vrais pauvres. Zé malachim, quand vous donnez une pièce à un pauvre, Bezrat Hashem Yamin ou Israël, c'est à vous de lui dire merci. C'est à vous de bémettre l'odot lo toda rabba shata mezakeni b'mitzvah. Le problème, c'est que si tu lui donnes vraiment un gros billet et tu lui dis cette phrase, il te lâche plus le mec. Top. Mamalo. Lemar patoach tiftar et yadecha leachicha le'aniecha ve'levyonecha be'artzecha. Et le verset dans Devarim, Davka là-bas, dans le chapitre Tetvav, il dit be'artzecha. Bien sûr qu'on doit aider les pauvres de notre ville, d'abord, de notre quartier, de notre ville, de notre pays. Avant la Torah, elle finit par be'artzecha, comme quoi que la tzedaka be'eretz Israël, gdola yoter, Mikol Sh'ar Ha'aratzot. Echen katav besefer HaChinuch. Shoresh mitzvah shiratza el liyot bero'am belomdim u'mergelim bemidat ha'chesed v'rahamim. Que cette mitzvah-là de Netinat Tzedaka, elle doit être faite de façon naturelle et je dirais presque répétitive. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'avec une seule pièce, je peux faire beaucoup de tzedakot dans ma vie? Par exemple, j'ai 10 shekels, comment je peux avec 10 shekels faire 2 fois la tzedaka? Non, gardant la pièce de 10. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Là, tu as fait une tzedaka. Tu as donné à la synagogue, ok? Comment je peux faire? J'avais expliqué ça il y a longtemps. Alors, il en parle ici, le Rav Aaron Zakkai, des Rechaga. Tu prends... Vous savez, dans les vestes que nous avons plusieurs poches. Tu prépares une poche à l'intérieur de tzedaka. Tu as pris 10 shekels, tu les as mis ici. Qu'est-ce que tu as fait? Tu les as sanctifiés pour la tzedaka. Elle n'est plus à toi, cette pièce. Nachon, qu'est-ce que vous faites dans les tefilines tous les matins? Vous avez tous une petite sacoche, Nachon? Sacoche de tefilines. Quand vous mettez les pièces là-bas, vous faites déjà une tzedaka. Ensuite, vous la prenez, vous refaites une tzedaka avec. Nachon, efshar betzedaka achat. De faire plusieurs tzedakot. Il y a une façon de faire du chesed avec de l'argent en donnant qu'un seul billet, faire presque à l'infini du chesed avec ce même billet pour plein de gens. Comment c'est possible? Non. Tu vas quand tu prends, par exemple, tu as 100 shekels et tu vas au gmar que nous avons ici, comme quelqu'un qui m'a proposé de déposer une somme pour le gmar d'Avrechim. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut prêter une somme d'argent au gmar. Ok? Maintenant, cet argent qui est dans le gmar, on va dire 1000 shekels. Dans 1 an, 2 ans, il veut le récupérer. C'est pas un problème. Pourquoi? Donc, il les a déposés dans le gmar. Maintenant, pendant 2 ans,
Ces 1000 shekels vont servir pour un avraire qui va les rendre, pour un autre avraire qui va les rendre, pour un autre avraire qui va les rendre. Moi, je veux 200 shekels. Quand il va récupérer 2 ans plus tard ces 1000 shekels, il récupère 1 million de shekels. Lama, parce que les intérêts des anges qui se sont créés par le chesed sont infinis. Mais la reine, comme c'est marqué là-bas, Zoréa, Mazé Zoréa, je sème, je suis en train de semer. Matzmiach Yeshuot. C'est pas je récupère une délivrance. Une délivrance, des délivrances. Lo yoman qui soupar. Ou alors encore mieux. Lo alenu velo alechem. Quand une personne part de ce monde, comme Shamar Hillel Azaken, be Mishnah Yuddal et Perek Aleph de Masechet Avot, Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et cette phrase-là, elle prend toute son ampleur quand on se regarde dans un miroir. Quand on partira de ce monde, qui vraiment sera là pour nous? Qui vraiment sera là pour nous? Nos enfants? Qui a dit? Qui a dit que tes enfants seront là pour toi? Ah, ils sont dans la Torah. Qui t'a dit qu'ils resteront dans la Torah? Qui a dit qu'ils vont pas oublier ta askara? Qui a dit qu'ils vont prier pour toi? Qui a dit bichlal que l'argent que tu vas leur laisser va pas les rendre fous? Ou pire encore, l'utiliser à mauvais escient? Miyamar. La reine, Ezeu Chacham, quand tu as de l'argent à laisser, va dire que tu laisses à tes enfants. Alors, à qui? Tu donnes à tes enfants, mais Be'ava ou Bechiba Yetera, qui manquent de rien, Bezrat Hashem. Sois heureux, mais n'oublie pas un détail. Va voir un Mossad de Torah, là-bas où c'est sérieux, là-bas où Behemet, et tu leur dis, voilà, ne m'oubliez pas pour les askarot. Al tishkichu oti. Je vous avais raconté l'histoire de monsieur Ezra. 3 enfants, il n'a pas un religieux. Il avait une somme à l'époque d'héritage de $300 000. C'était énorme, je vous parle de ça dans les années 80. C'était énorme, c'est un appartement. Il est parti voir son rave, le Rav Mordechai Eliyahu. Il lui a dit, Mata Omer, il dit, voilà, j'ai $300 000 en banque et j'ai ma maison. Il a dit, laisse ta maison pour tes enfants et $300 000, va construire une Beth Knesset à ton nom. Il lui a dit où? Il lui a dit, donne-moi la carte. Il a regardé comme ça. À l'époque, il lui a dit Armon Nativ. Ça s'appelle Sharé Ezra. Jusqu'à aujourd'hui, il y a Kolelim, Torom, Mizvot. On ne peut pas oublier ça à Askara parce que c'est à son nom. On est en 2022, il est décédé dans les années 94. Jusqu'à aujourd'hui, cette synagogue, il a construit lui-même. Il était là quand il a construit. Quand il a fini de rentrer dans cette synagogue, il a prié dedans. Et quand il a commencé à sentir qu'il partait de ce monde, il a dit, maintenant je peux partir tranquille. Lama. Yeshpo Mishkan Hashem. Mishkan Reuven. C'est Pérouche d'abord. Shadam Ksatidag Leatzmo. C'est bien de donner, c'est bien, mais qui te dit qu'on va se rappeler de toi? Tu viens voir un rave que tu sais que Bémet, tu peux compter sur lui, qu'il est vraiment Yirei Shamaim, travaille vraiment pour Hachem. Tu dis, voilà, je vous laisse, je dis n'importe quoi, 5 000 shekels, 100 000 shekels. Ne m'oubliez pas, faites-moi une plaque et n'oubliez pas ma askara. Pourquoi? Parce que quand c'est un Mossad, quand il s'agit d'un endroit où Béhémet c'est construit, c'est présent, c'est une obligation pour la personne de ne pas l'oublier. Et quand on passe de l'autre côté de ce monde, Nigmar, ce que tu as planté ici, c'est ce que tu récupères de l'autre côté. Adam Tzichlot Ksat Chacham, Bezrat Hashem, et s'il n'a pas d'argent, c'est pas grave. Il peut venir voir le Rav et lui dit, voilà, je ne sais pas si on se rappellera de moi, c'est tout ce que j'ai. Achète tes mitzvot, même un shekel, ne m'oubliez pas. Ah ben, c'est pas la même chose quand une personne, elle met sa plaque, elle achète un endroit, elle achète si elle a les moyens, un mikvé, elle achète un kollel, elle achète les chaises du kollel. Alors là-bas, tu marques décédé telle date, on ne peut pas l'oublier. Adam Tzechliot Chacham, Ezou Chacham, Aroé et Anolad. Pense à ton avenir. Pense qu'après ta mort, tu peux être déposé avec des larmes pendant une année, pendant 20 ans, mais après 20 ans, Maïe Itra. Est-ce que tu as écrit des livres de Torah? Est-ce que tu es un grand Torah? Qui tu es? Miskor Becha. Miskor Becha. Qui va se rappeler de toi? Qui va penser à toi? Tu crois que c'était les appartements que tu vas acheter, que tu vas prendre dedans? Tu prends rien avec toi. Du jour au lendemain. Un infarctus, tu es parti de ce monde, Igmar Asipour. Mais une fois qu'on a pleuré, une fois qu'on te regrette, le temps il passe.
Et après, Zéouzé. Pour ne pas oublier Georges Eliyahu Ben Simcha Alice, mon beau-frère, Shalach Lebet Olamo, Shemorchoto Bashamaim. Il y a ici un Sefer Torah, le 8 mars, ce sera l'Achnasat Sefer Torah. Il y a un Sefer Torah, on ne peut pas l'oublier. Quand on achète, Bezrat Hashem, des livres de Gemarot pour étudier ou des Tour Shulchan Aruch, c'est encore plus grand que d'acheter un Sefer Torah pour un Niftar, qui a son nom là-bas, tu ne peux pas l'oublier. Ah, regarde, c'est ça, Askara aujourd'hui. Adam Tzikliot Chacham, la Shkia, Bezrat Hashem. J'avais lu dans le livre Abat Haïm que là-bas, il y a un homme qui était riche et ses enfants n'étaient plus du tout dans la Torah. Ils étaient même mariés, mariage mixte, Hashem Shmor Virahem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un rave d'une yeshiva, d'un kollel exactement, en Tchécoslovaquie, et il lui a dit qui est le plus sérieux, le plus pieux? Il lui a dit le Meshiv. Meshiv, c'est celui qui est assis à la yeshiva. Quand tu as des questions, chacun vient le voir. On est là. Il dit Yireh Shamaim Behemet. Il ne bouge pas de sa chaise. Alors il est parti le voir. Il lui a dit combien vous avez d'enfants? Il lui a dit 9. Il lui a dit vous êtes digne d'être Tunisien, vous. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit voilà. Je vais vous donner une somme d'argent pour plusieurs années. Une grosse somme d'argent tous les mois. Comme tu dirais 4000 shekels multiplié pour 20 ans, 30 ans. Quand je partirai de ce monde, c'est vous qui faites le Kaddish pour moi. C'est vous qui ferez pendant les 20 années la Askara pour moi. Kachayou Advarim. Il est parti le voir, après il est décédé, après il est venu le voir dans les rêves. Ou Birechoto, Todaraba, grâce à ton Kaddish, je suis monté très haut. Pendant que le Meshiv, celui qui était le religieux à la Yeshiva, qui priait pour lui, faisait les télim pour lui, faisait l'étude pour lui, qui bel Sroum Yafé, ses enfants, malheureusement, à lui, ils étaient très loin de la Torah. Il est venu le voir, il lui a dit heureusement, Imen Ani Limili, heureusement que j'ai pensé à moi-même. On n'hésite pas à investir des 400 000 $ à droite et à gauche. Aval Tarshov ala Smecha Mami, Tarshov. Pense à toi. On dit que Tzedaka bien ordonné commence par soi-même. Tarshov ala Smecha. Mi iskor becha. Mi. Quand tu n'es plus dans le corps Nigmar, tu montes, tu t'en vas d'ici. La chen Tzedaka, on medet laad. Kama hashuv. L'iskor et Adam. C'est bien de faire un hôpital, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui passe, qui voit le nom d'une personne et qui fait Amerachem al Kol Yotav. C'est un enseignement du Ben Ishraï, ce que je viens de dire. C'est pas de moi. Comment s'est créée la yeshiva de Porat Yosef? Comme ça. Il est venu le voir à l'époque de la première Aliyah. Et il est venu voir le Ben Ishraï, ce donateur. Il s'appelle Yosef. Et il lui a dit je voudrais construire le premier hôpital de Jérusalem, bel hôpital, avant qu'il y ait Bikur Cholim. Et il lui a dit, ou à l'époque de Bikur Cholim, je ne me rappelle plus exactement, c'était un nouveau quartier, peu importe. Alors le Ben Ishraï lui a dit, tu veux faire un hôpital, fais un hôpital pour les âmes, pas pour les corps. On trouvera beaucoup de tormim pour faire des hôpitaux pour les corps, mais pour les âmes, il faut un mérite spécial. Alors il lui a dit, achète le terrain, construis. Il avait beaucoup d'argent. Il a acheté le terrain à l'époque, sous mandat anglais, en face du Kotel. Il a créé une yeshiva qui porte un nom des plus sacrés, des plus connus au monde. La yeshiva de Porat Yosef, d'où sont sortis tous les Gdolé Israël. Birshutro shel Rabbi Ezra Atia, Alav Shalom, Maran Arav Ovadia Yosef, Arav Mordechai Eliyahu, Arav Kaduri, Milo, Arav Yaakov Hades, Kol Gdolim, Yatsu Mishama. Tous les grands que vous connaissez sont tous sortis du monde Sfarad de Porat Yosef. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une yeshiva qui brille. Rav Ben Sion Abba Shaul, il y a Gam Rosh Yeshiva, Rabbi Yehuda Tzadka, Rosh Yeshiva de Porat Yosef. On parle de Gdolim, de géants en Torah. Au lieu de construire là-bas, qu'est-ce que du Ben Ishraï? Investis là où il faut. Effectivement, à peine investis là-bas, sont venus donateurs pour créer les hôpitaux, Sha'ar Tzedek, tout ce qu'il y a là-bas. À Kolaya. Pourquoi? Il faut avoir une âme qui aime la Torah pour construire une yeshiva. En attendant jusqu'à aujourd'hui, étant donné que c'est lui qui a créé la yeshiva, tous les gdolim qui sont sortis, j'en parle, j'en tremble à l'intérieur, tous les shootim, toute la Torah qui est sortie de là-bas, ils sont partis sur quel compte bancaire spirituel? Là-haut. Il a investi son argent là-bas, Vema Basov, ou Zacha Leolid Talmidei Chachamim, c'est à lui. C'est ça yeshiva à lui. De là-bas, de ces murs à lui, ils sont sortis. Ce qui fait que chaque fois que le Rav Ovadia Yosef il a écrit un shoot, grâce au fait que dans ces murs à lui, il a étudié, là-bas, il a pu avoir la chaleur qu'il lui fallait, là-bas,
Grâce à cela, Akol Yatsalo Letova Vilibracha. Veze Koach Adir Taminu Li Rabotai. Moi, j'ai aucun intérêt dans ce que je vous dis. Aval Ze Haemet Ve Ashre Misheochez Badavar Hazeh. Celui qui a un peu de moyens, qu'il pense à cela. Qu'il pense à prendre une partie de cet argent et de l'investir dans une yeshiva, dans un kollel, Makom Kadosh, un endroit où il sait que là-bas c'est sérieux. Qu'on travaille pour Hachem. Un endroit béhémet que là-bas on l'oubliera pas. C'est un bitoua chaim après Amavet. Quel rapport entre la construction d'une yeshiva où on porte le nom de la personne et la pauvreté, pour la question, et la deuxième que se fait... Attends, 2 secondes. Quel rapport entre la pauvreté et la construction d'une yeshiva? C'est pas les pauvres. Vous avez commencé avec le pauvre. Yafé Meod. Katouv b'Mishnah, b'Meseret Avot, imen kemach en Torah. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Nous avons le digne de Zvulun et d'Issachar. Midoraita. Velachen, il faut qu'il y en a qui apportent le pain. Quand on dit le pain, c'est l'avdavka le pain à manger. On parle de Kesef Parnassa, la Rzik Belom de la Torah. Car Mevir Avovedia Yosef Beyabia Omer, le forage. Rapporte là-bas 3-4 pages de référence de tout cela. Velachen, Mishimashkia Beze, Mashkia Bedvarim Yafim. C'est là, c'est Péroucha d'abord. Une fois, pour le Binyan, qu'au Bezrat Hashem, nous allons bientôt faire la Even Pina. On attend encore, c'est la procédure. Je suis désolé de vous faire attendre, mais moi-même j'attends. Je suis pris au piège dans tout cela. J'aimerais vous dire quelque chose. Je suis parti voir une personne qui avait un peu de moyens. Et je lui ai demandé de l'aide pour le Binyan. C'est un Binyan de 2000 mètres carrés, avec Bezrat Hashem 6 kolélim à l'intérieur, de toutes les tendances confondues, qui va pouvoir, Bezrat Hashem, être aussi un tremplin pour l'Alia, pour toutes les villes, travailler en communication avec tous les rabbanim qui voudront travailler avec nous. La Gdil Torah la dira. Et cette personne-là m'a dit, je suis désolé, je viens de faire un très gros chèque pour investir un hôtel à Ouman. Alors je lui ai fait part de mon mécontentement. Alors que d'habitude, ma nature, c'est que tu me dis, tu l'as fait à une autre yeshiva à Jérusalem ou à Bnei Brak ou ailleurs, Shrecha vetovlach. Non seulement j'ai pas de jalousie, mais je suis content en plus. Tant mieux que tu donnes à la Torah. Tant que c'est de la Torah, tant mieux, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour Hachem, et qu'il y ait de la Torah partout, amen. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne crois pas en Triat Hametim? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, quel rapport? Je lui ai dit, chez la sotte là-bas, pour Rosh Hashanah. Bien sûr que je suis très attaché à Avril Nachman, et j'aime aller à Rosh Hashanah là-bas. C'est le cachot, ne confondez pas tout. Dès que tu dis un mot, les gens, ils n'entendent pas. Ah, t'as dit un truc sur Rabbi Nachman, attention. Hein. Soyez un peu intelligent, sortez un peu du cocon en un mot, pour pas dire autre chose. Soyez pas imbécile à ce point-là. Mais maître, réfléchissez un petit peu. Je lui ai dit, investir de l'argent dans un hôtel en Ukraine, ça veut dire que tu vois sur beaucoup d'années l'histoire. Ça veut dire que tu n'attends pas le Mashiach aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Il m'a dit, j'ai pas pensé à ça. L'avenir, c'est Israël. L'avenir, c'est Israël. Demain, on fait venir le corps de Rabbi Nachman. Alors, qu'est-ce que tu fais de cet argent jeté là-bas? Là-bas, là, ça doit avoir casé. Surtout qu'il y a, s'il n'y avait pas, j'ai rien à dire. Mais il y a partout. Et les appartements, il y a tout ce qu'il faut. Ma Shigaon Azé. Moi, je te parle de construire un binyan au centre d'Ashdod pour être une lumière pour tout. Personne ne s'occupe des Juifs de France. Chaval, takshov tov. Alors, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu es un rave? Tu as posé la question à ton rave? Il m'a dit non. C'est un martilo, machikatou bazoar. Celui qui n'a pas de rave à Satan ou à rave. Mais c'est chaval d'investir dans des endroits où, rabotaï, c'est fini ces endroits. Je ne parle pas de Ouman, Hazve Shalom. Sout Rabbeinu Egen Aleinu Val Kol Am Israël. J'ai besoin de leçons de personne pour me dire qui était Rabbeinu. Ani Kashur Elav Badam ou Banefesh. Aval Ksat Sechel. Investir autant d'argent là-bas, Bishvima. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de rapatrier tout le monde. La Russie est en train de. Le Dimaye Machar. Aval Beret Israël, Zahartzen ou Akdosha Vateora. La Kimbet Hashem. Créer une maison pour Dieu. Manaase. Shem Yazor. Amar Rabbi Yitzchak. Arba Dvarim Marki'im Gezar Dino Shel Adam. Donc comme ça nous dit le Talmud au nom de Rabbi Yitzchak, 4 choses atténuent un décret dans le ciel: la tzedaka, la prière, le changement de nom et le changement d'action. Shinui Maase. Tu t'améliores dans tes actions. Comme ça c'est marqué dans Masechet Rosh Hashanah. Bedav Ted Zayin Amud Bet. Pas que je connaisse le Talmud, c'est marqué ici en face de moi. Nemarot Batalmud. Tana Debe Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit?
Kol hagozez minchasav ve'ose mehen tzedaka, tout celui qui prélève de son argent, nitzol midina shel gehinam, il annule le feu du gehinam qu'il aurait mérité. Mashal ishte rechilot, shayu ovrot bamaim, ahad gizuza ve'ahad tov. Exemple, on avance. Darash Rabbi Dostai, Rabbi Yanai. Bo ur'e, shelo ki midat hakadosh baruch hu midat basar vadam. Regarde la fonction d'Hachem par rapport à la fonction de l'homme, combien elle est différente. Midat basar vadam, l'homme dans son comportement, Adam shemividron gadol lamelech, une personne qui apporte un grand cadeau devant le roi. Ça fait que mekablim mimeno, ça fait que mekablim mimeno. Quand tu apportes un cadeau devant un roi, même s'il est beau, qui t'a dit que le roi va l'accepter ton cadeau? Qui? Aval hakadosh baruch hu, tous les cadeaux que tu fais, les shem shamaim pour lui. Melech malchem lachem hakadosh baruch hu, dit la Gemara, ken mekabel. וזה הקדוש ברוך הוא. ולכן, בורא עולם, כן מקבל תמיד, בעזרת השם בסבר פנים יפות, צדקה של אדם. והמלך הקדוש ברוך הוא נוכן, אדם נותן פרוטה, même si tu donnes une prouta, tu donnes un shekel à un pauvre, כן? זוכה ומקבל פני שכינה, pour un shekel que tu as donné à une personne. La shrina, elle descend devant toi, comme c'est marqué dans le Teilim, Yud Zayin, Ani betzedek haze panecha, esbe'a be'achkitz, temunatecha. Pour ça, il vient jusque devant toi. Il ne va pas parce que tu as donné plus ou moins. Tu as donné comme tu pouvais. Mais c'est vers faute, avec un beau visage. Tu mérites que Dieu vienne vers toi. Veneemar od betalmud. Asara dvarim nivreu ba'olam. 10 choses ont été créées dans le monde. Umita kasha mikulam. Et la mort est pire que toutes. La plus dure des 10 épreuves de la vie, c'est la mort. Et par contre, comme il y a marqué dans Michelet, chapitre Yud, c'est Daka Tatzil Mimavet. Quelle est la mitzvah qui sauve de la mort, qui est la plus dure de toutes? C'est Daka. Atkedekar, que le Hafetz Chaim, d'ailleurs Mina Shamaim, il le rapporte ici. C'est Daka Bimkom Trufot. C'est marqué aussi dans son livre du Rav Aaron Zakai ici. Aval, Hafetz Chaim aussi, il dit, celui qui donne de la tzedaka, okay, enlève de lui le besoin de prendre des médicaments. Tzedaka bimkom trufot. Ma yam Hafetz Chaim? Hafetz Chaim lo aleinu velo alechem, Rabbi Israël Miredin HaKohen, Tzedek Kadosh Ivracha, il a appris du médecin qu'il avait une grave maladie et il est parti à l'hôpital. Et à l'époque, ils lui ont demandé une somme phénoménale pour le soigner. Il a posé la question comme ça, le Hafetz Chaim était très très humble. Il lui a dit, quelles sont mes chances d'être soigné? Il lui a dit 50-50. C'est pas évident de soigner la personne. Top. Qu'est-ce qu'il a fait, le Hafetz Chaim? Il a dit Toda Rabba, il est parti. La somme qu'ils lui ont demandé, on va dire Stam, comme ça, un exemple, 2000 roubles, ce qui était quand même pas mal. Stam, Dougma, 2000 roubles. Il est parti à la yeshiva, il les a déposés pour l'Avrechim. Alors, l'élève qui était avec le Hafetz Chaim, il lui a dit, mais c'est tout l'argent que vous aviez pour vous soigner. Il a dit, oui, mais le médecin, il a dit 50-50, tandis que Dieu, c'est 100% sûr. Il a vécu 20 ans après, alors que normalement, il n'aurait pas pu vivre plus de 2 ans, 3 ans. Hafetz Chaim. Il a dit, le médecin, il a dit à l'hôpital, 50-50, tu vis ou pas? Akadosh Baruch Hu, tu donnes, c'est sûr et certain. Le Karbidu Kayama, assez. Mais pour ça, il y a quelqu'un qui me dit, il faut être le Hafetz Chaim pour faire ça. Chacun avec sa émouna. Pourquoi c'est écrit Matzil et pas Dori? Pourquoi c'est écrit ça sauve et c'est pas juste ça repousse? Pourquoi Matzil? Parce que quand on parle de la mort, ça veut dire qu'il a été envoyé. Et donc, ça veut dire quoi, Matzil? Au lieu de prendre l'âme, il prend la tzedaka. Pas renvoyer les mains vides. Matzil, ça veut dire que la tzedaka, elle vient à la place de ta vie. Un ange qui est envoyé du ciel pour prendre une âme ne peut pas revenir les mains vides. Il faut lui donner quelque chose en contrepartie. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne? Prendre l'argent et laisse la personne vivre. C'est-à-dire, damim, sans contre sang. Damim veut dire argent, damim veut dire la vie. C'est-à-dire, encore quelques enseignements avant de vous laisser. Chez Ani, donc toujours dans le Talmud, chez Ani Olech Etzel Balabaïd Vaomer Parnasani, quand une personne va voir un pauvre vient voir une personne pour lui dire donne-moi de quoi manger. Im Parnasato Muta Veim Lav Ashir Varash Nivgeshu Ose Kulam Hashem. Umi Shasau Ashir Laze Ose Oto Ani Veani Ose Oto Ashir. Alors je racontais une histoire d'Afka Shret Moura de Daftet Zayin Amoudalef. Je vais raconter une très très belle histoire sur cela. Je ne vais pas la re-raconter, vous n'avez qu'à regarder les shiurim à la limite, que celui qui aurait pu donner, et qui a un mauvais cœur et qui ne donne pas,
sauf que lui devient pauvre, et le pauvre qui lui a demandé de l'aide deviendra riche. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont racontées dans les livres. Donc quoi, il faut quand même faire attention, ne pas les alzel, aïka. Ne jamais les alzel pour un pauvre. Surtout que les pauvres, des fois, ils viennent vous voir, mais c'est pas un pauvre. Combien d'histoires en livre? Le pauvre, c'était Léon Avizacholetov. Il s'habille toujours en pauvre. Il vient te donner une chance. Ça, il fait. De l'autre côté, c'est un peu embêtant qu'une fois j'étais avec mon ami Trak Marciano, au Cap 18 là-bas, et il avait l'habitude d'aider notre collègue de façon assez régulière. Et il y a un rave qui vient et qui monte chez lui et il explique, il lui montre les yeshivot et il a besoin d'aide. Alors il lui donne une belle somme d'argent, honorable. Et on était en train de parler, on regarde par la fenêtre à ce moment-là, et on voit le rabbin en bas dire à un autre rabbin, monte là-haut chez lui. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, zélo faire. C'est pas sympa de faire ça. J'ai regardé comme ça, je lui dis, si tu as encore un billet de 10 euros, donne un billet de 10 euros. Marpat lecha. Il dit, non, le problème c'est qu'il lui a dit. Et que ça, c'est vrai que quand il y en a un qui te rentre dans la boutique une fois, bon, allez, tu donnes. 2 fois, tu donnes. Après, bon, je vais avoir une bonne journée. Mais quand tu viens et que tu t'habitues, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Beaucoup me posent la question. D'abord et avant tout, il y a un très beau proverbe qui dit, on a ses œuvres. Celui qui a l'habitude de soutenir un avraire, il y a des lois. Jusqu'à 20%, tu donnes mamouche. Même de tzedaka, tu peux donner. Après, c'est une question de bitachon. Après, c'est une question de chassidou. Tu peux donner à Belidaï. Aval, même si tu peux pas donner, ou que je vais faire comprendre à la personne que Atkan, par exemple, tu prends sur toi, tu dis voilà, les 2 premiers pauvres qui viennent, je donne. Après ça, un itzar, moi aussi j'ai besoin. À par contre, tu dis revenez demain, dîner d'air, pour vous je vous réserve ou annulez aval un sourire. C'est pas peine, ça suffit, vous me saoulez. Comme ils viennent tous les matins ici, vous voyez, c'est les uns après les autres. Il y a des règles. Je ne laisse personne parler. Pourquoi? Parce qu'après ils prennent le monopole de la parole. C'est insupportable. Parce qu'ils veulent attendrir les cœurs. Aval, il y a aussi un collèle ici, et même c'est pas évident pour tout le monde. La majeure partie des gens qui sont ici, ils ont besoin même d'aide financière. C'est pour pas que ce soit kaved. Des fois ils insistent. C'est même devant la personne qui prie, ils insistent. Je ne tolère pas ce genre de choses. Il y a des protocoles. La reine Bezrat Hashem, il faut au moins ne vexer personne et dire voilà, ici, dites-moi ce que c'est, montrez-moi vos papiers, moi je m'adresse. C'est comme on fait tous les matins, c'est bien ou pas? Rabotai, il se passe ça et ça et ça et ça, uniquement ainsi pour. Une fois, il y a plusieurs années ici, il y en a un qui rentre comme ça, un peu mariole, et il me dit c'est vous le rave? Alors je lui dis si vous me le permettez, oui. Il me dit bon, je prends la parole. Je dis non, vous m'expliquez et vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole sans mon autorisation, le pauvre. J'ai ordonné à tout le monde de ne pas lui donner la moindre pièce. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit à ta cholette, je lui dis Anilo cholette kloum. C'est-à-dire tu diriges tout ici, Yanni, t'es le boss. Je suis chazve shalom. Ce sont des gens qui sont yiré shamaïm, il y a un rave. Quand le rave il parle ici, personne ne le contredit. Yesh po kavod. Avalata lo mechabed. Il est parti dehors avec des mots mal élevés, j'ai compris que c'était un charlatan. Parce qu'un vrai Talmid Chacham, yesh lo kavod. Un vrai Talmid Chacham, yesh lo kavod. Marad Atra, il dit, tu l'écoutes. Quand on a un choix, la question de choix, je ne sais pas, entre donner de l'argent, par exemple, pour une yeshiva, pour un minyan, etc. Et de l'autre côté, on a c'est le cas basseter, comme on a raconté dans la famille, par avoir un ami, le pauvre qui... Alors, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, basseter, on peut montrer, voilà, je donne, etc. Non, tout doit se faire basseter. Ça veut dire quoi basseter? Ça veut dire tu vas voir un rave, tu dis voilà, je voudrais, Bezrat Hashem, que dans le... On va prendre l'histoire de notre bâtiment, ok? Je voudrais avoir un endroit pour moi, dites-moi en quoi je pourrais investir, voilà ce que j'ai, c'est 30 000 euros, en quoi je pourrais ceci et cela. Alors ça reste entre toi et lui, mais il y a une plaque quand même qui va être faite. Ce qui compte, c'est pas simplement le seter, c'est la tsniout de la personne. Faut être pudique, faut être sanoua quand tu donnes de la tzedaka. Par contre, quand tu viens d'aider une personne, c'est pour lui. Par exemple, quand la personne va dire, moi je voudrais mettre 30 000 euros ou 300 000 euros pour un truc. C'est pour moi ou c'est pour la Torah? C'est pour la Torah. La Torah, elle sait très bien qu'il a donné, donc il n'y a pas à se cacher. Donc il peut avoir sa plaque. Mais là, ce que toi tu dis, c'est à l'échelle individuelle. Ça veut dire que je vais apporter, par exemple, pour monsieur Intel, pour qu'il ait fait faire son Shabbat, 1000 shekels. Là, il faut le cacher que ce soit toi. Là, il faut cacher pour ne pas qu'il n'ait qu'à remercier Akadosh Baruch Hu Ne'emar, Ulcha levadecha anachnu modim. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on donne de la tzedaka,
Le souhait d'Hachem, c'est que tu ne laisses personne d'autre que remercier lui-même de l'avoir donné. Donc de t'effacer pour pas qu'on sache qui tu es, pour que la personne, quand elle ouvre, elle dit « Mais qui c'est ?» Toda Rabba Hachem. Et il n'a pas honte de te rencontrer après dans la rue, il ne sait pas que c'est toi, pour ne pas qu'il ait le visage en bas. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Non seulement l'aider, mais lui faire rayonner son visage, sans que jamais il n'ait à te dire merci, si ce n'est que de remercier celui à qui on doit absolument tous, autant que nous sommes. Dernière question, excusez-moi. Quand on sait que Rambam, il place la tzedaka à 8 niveaux, il place quand même la première en disant qu'il faut lui apprendre un métier. Alors, tout à fait. D'ailleurs, même Confucius l'avait utilisé, ce qu'a écrit le Rambam, même si le Rambam est venu 1500 ans après Confucius. Donne-lui un poisson, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Zenachon Meod, d'apprendre un métier à une personne, mais le temps qu'il apprenne un métier, si tu ne donnes pas la tzedaka, il va crever le mec. Donc, le mieux, c'est de l'aider. Et comme on n'a pas tout le temps le temps d'attendre à une personne, par exemple, ce que dit le Rambam, vas-y lui apprendre un métier, tu prends un pauvre, tu le rends associé dans ton affaire, tu le fais monter, d'abord chez En Kedugmato. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, on peut se heurter dans ce genre d'exercice sur une ingratitude hors du commun. Et j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Tu prends une personne qui était rien, tu lui apprends le métier, tu le montes avec toi, et ben sauf c'est lui qui te jette de ta société parce qu'il a eu plus de mazal d'un coup. Azdachen, Zeksat caché, et comme ce sont des cas d'exception, la Torah s'adresse d'abord, Rabbi, d'abord, attends qu'il fait son Shabbat, le mec dit, tu peux me donner 1000 shekels pour la cour, j'ai 7 enfants. Tu dis, non, je vais faire mieux que ça. Reviens dans 10 ans, j'aurai assez d'argent pour te donner un métier. Le mec, il a le temps de mourir pendant 10 ans. Non, d'abord, tu lui donnes à manger. En d'autres termes, si Confucius lui dit, tu lui donnes un poisson, il mange un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. La Torah nous dit, donne-lui un poisson et apprends-lui à pêcher. Kol Tov et Shavuot Tov.